te laisse faire l'intro. Hello, hello, hello. Hello, hello, hello. Ici Patricia Chaudepice, accompagnée de Le Placenta. On fait le recap de l'épisode 5 Drag Race France saison 3. Comment vas-tu? Écoute, ça va, Patricia? Content de te retrouver comme chaque semaine pour un nouvel épisode qui est du coup un petit peu plus divertissant et fameux que le dernier. Exactement. Et on est quand même à notre cinquième épisode, donc ça veut dire que c'est presque la moitié de cette course. Et il reste 7 drag queens. Parce que effectivement, cette drag queen et la semaine dernière, il n'y avait pas de élimination. Oui, On a gagné. parce que c'était le lip sync pour la victoire et c'est du coup Leona Winter qui a gagné face à Luffy. Oui. Et c'était Liona Hiver qui avait gagné le truc. Sujet clos. On passe au Donc prochain. voilà, toujours on passera. Je l'ai vécu le racisme quand j'étais au collège, d'entendre ça tête la coupe parce que je venais de me faire couper les cheveux. Une fois à l'école, on m'a dit joyeux Noël et j'ai dû aller voir un psy. Anyways, oui, les queens rentrent dans le workroom. Avant de commencer, oui, effectivement, c'est pas une autre personne. Je viens juste de changer de coiffure. C'est vrai. C'est vrai, Patricia, elle est venue à Lyon ce week-end et du coup, on était encore ensemble. Elle habite à 500 kilomètres, mais on se voit tous les week-ends. Oui, de ouf. Non, 389 selon Grindr. Ah oui, ok, je vois. Euh, oui, et cette nouvelle coupe va très bien, on le note. Ouais, j'avais besoin de, de rafraîchissement du front. Ah ouais, du front populaire. Oui, mec, pop, 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 pop. Et bien sûr, les filles rentrent dans le workroom après une journée d'élimination. Personne n'a été éliminé. Oui, personne n'a été éliminé. Donc, en gros, les filles contentes parce que ça fait du bien que pas d'élimination. J'imagine, en fait, quand tu fais une compétition, il y a tout le temps l'aspect éliminé. Comme disait Lola la diva, vous êtes éliminé. C'est vrai, dans le talon faible, qui, je pense, ne reviendra pas, hein, je sais pas, on verra. J'aimerais bien. Euh, alors, je pense qu'il y aura. Alors, je vais rien dire, mais je pense qu'il y aura. Ok, bon, bah, on verra. Hmm. Du coup, alors, bah, on entame une nouvelle semaine Oui, hein. avec le mini challenge de la semaine qui est le fameux Reading Challenge. Lecture, La, hein. li- la lecture. Le Arrivé Reading en Challenge, feu. du coup, Hein? le Reading Challenge, ça vient du coup enfin, plutôt de la culture américaine, de la culture drag et ballroom américaine surtout. Je crois que c'est une référence au Paris documentaire Paris Hilton. is Burning. Oui. Ouais. Et du coup, voilà, c'est le fait de se shader, donc de se lancer des pics, mais en sachant pouvoir être drôle sans être trop méchante. Donc c'est un peu Un un challenge. petit challenge sympa. Il peut être par contre très très vite malaisant et ça, ouais, parfois ça arrive. Oui, oui, de ouf, de ouf. En fait, avoir l'art, c'est de faire des pics. Je rappelle que bon, faire des lectures entre queens, ça se fait. Ça arrive souvent dans les loges. Et, euh, et c'est trop marrant et c'est trop cool. En fait, quand tu connais la queen ou le king et tout, tu peux, allez, vas-y, tu peux les détruire en gros devant, mais genre, en gros, tu sais que ça vient pas du cœur, ça vient juste du cul. Il faut faire attention parce que des fois, il y a des choses qui font un peu trop méchantes, justement, qui peuvent être mal prises. Vraiment, moi, c'est ce que j'aime pas trop dans le shade, c'est le côté trop, trop méchant, pur et dur, où tu es là en mode non, fais un truc recherché, un truc fin Oui, et subtil, et ça en est encore plus ouais. drôle, quoi. Genre, par exemple, là, genre, toi, le placenta, si genre, je peux te définir un string, un highlighter, un rêve. C'est un rêve. Exactement, c'est un shade, genre, c'est un doux shade, ça. Oui. C'est un shade qui est quand même très vrai. Genre, juste, mon personnage, souvent, maintenant, il est en string, en eyeliner avec une barre pole dance. Et, mais oui, du coup, et après, il y a des shades un peu plus hard.
En parlant de Shade Hard, moi c'est Lula, enfin non, pas Hard, Lula Strega, je l'ai trouvée genre hyper bonne en Shade. Genre vraiment, elle a sorti des petites pépites Oui, et effectivement. elle était vraiment pas mal, ouais. Be on the nail. Je pense que t'as mal compris le concept de l'émission, c'est pas un escape game. Il faut rester là le plus longtemps possible. Qui t'a marqué toi dans ce Reading Challenge? Bon, je pense qu'elles étaient toutes bonnes. Bon, à part certaines qui m'ont fait moins rire. J'ai Bah, Misty Phoenix, c'est celle qui a le moins fait rire, je pense. Enfin, c'était juste un peu gênant, quoi. Ouais, Bichette, ouais. Bonne nouvelle pour toi, chérie Misty. Tes résultats QI sont arrivés, c'est négatif. Je pense en gros pour le Reddit, c'est souvent les queens qui ont plus d'expérience, qui n'ont pas, en fait, qui n'ont pas peur de te faire de descendre en fait et c'est pas méchant quand je dis descendre quelqu'un, c'est plus dans le bon sens en mode c'est juste pour rire et c'est rien derrière. Et ça arrive Mm. souvent avec les nouvelles queens qui veulent te descendre, mais finalement elles te descendent pour de vrai et du coup ça t'arrive pas à remonter parce que c'est pas drôle. Ouais, c'est ça, exactement. Du coup, c'est qui déjà qui gagne Et C'est le Philippe. Philippe. C'est Philippe qui gagne du coup le mini challenge Ah. de la semaine. Et ensuite, on entame directement le maxi challenge qui est The Snatch Game. le fameux. Donc, le fameux moment où il faut enfiler la peau d'un personnage et du coup pouvoir être le plus drôle, la plus drôle, en talent d'improvisation avec des questions improvisées, etc. Donc, je trouve, l'épisode le plus difficile avec le ball dans Drag Race. Oui, effectivement. Oui, ou- oui, ouais. Et Oui. oui, oui, ouais. C'est un challenge qui, en fait, être une drag, on va dire, c'est une drag queen, là, parce que c'est Drag Race, parce que bon, il n'y a pas de king encore, donc on veut des kings dans cette émission. On veut un Drag Race King en vrai, hein. Genre Ouais, un télécrochet exprès que King en fait. Ça serait trop cool. oui, c'est ce que je cherche aussi. Genre, je pense qu'en gros, je serais trop chaude pour regarder un Drag Race king seulement, tu vois. Mm. De ouf. Ouais. Je pense qu'il pourrait faire un spin-off, une petite version. Un épisode juste des Kings, juste pour tester, et on va voir que ça peut être vraiment très chouette et très Ouais. intéressant. Ouais, et du coup, bah, en gros, quand je dis quand tu es drag queen, bah, tu incarnes ton personnage. Donc, en gros, tu le connais. Il y a des personnes qui font des drags, ils sont eux-mêmes, et d'autres, en fait, ils sont dans un personnage. Et là, en fait, le challenge, c'est que tu fais quelqu'un qui existe déjà ou un personnage fictif, ou ça dépend en fait de ce que la production te permet d'en avoir. Parce que oui, il y a certaines, d'après ce que j'ai entendu, la prod ne te permet pas de faire certaines choses parce que bah, c'est des contrats, c'est des liens avec le truc. Genre, en gros, c'est France TV. Du coup, en gros, tu peux pas, par exemple, faire des trucs de Netflix parce que c'est pas des liens. Il n'y a pas de titre. Ouais. Normalement, t'as pas trop le droit de faire des personnages fictifs. C'est ce qu'il disait dans le enfin, Formulaire. dans les formulaires d'audition. Ouais. Et du coup, bah, sauf qu'il y en a plein en fait qui font des personnages fictifs tout le temps, donc c'est un Ça peu bizarre. dépend. Ça dépend. Genre, par exemple, genre, en gros, tu peux la faire Disney. Pardon. Les personnages fictifs Disney sont protégés, alors Oui. que, Il y a des droits en fait, ou pas, ouais. oui, les droits d'image et tout. Par contre, si tu fais, je sais pas, une alarme d'incendie à l'extérieur, tu sais, le truc d'eau là, tu fais ça, personne va te dire. Ou tu fais un tacos, tu vois, genre personne va te dire, ah. Mais grave. Et il y a un truc que je ne savais pas et que j'ai appris là, c'est que tu peux faire des stars qui ne sont pas forcément françaises. Moi, quand j'ai postulé pour Drag Race et que j'ai rempli le formulaire, je me suis dit, putain, mon snatch, je suis obligé de faire une française. Ça me saoule un peu, genre, enfin, ça a fermé vraiment des portes. Et du coup, bah non, apparemment, tu peux vraiment faire quelqu'un qui n'est pas du tout français. Ah, Donc, du coup, le Snatch Game, tu ferais quoi pour Snatch Game? Genre, tu viens de spoiler en fait que tu as fait le casting et tu as fait quoi? En alors vrai. oui, pour le casting, j'ai fait quelque chose qui restera absolument secret, qui ne sera vu par absolument personne.
Maintenant, je peux le dire parce que de toute façon, ça a été fait dans cet épisode. Il s'avère que, bah, devine qui a été fait dans cet épisode que j'aurais pu enfiler comme personnage. Moi, le placenta, je pense qu'en gros, j'hésite entre deux. Alors, une, je pense pas. Dalida, non. Mais Barbara. Non plus. Bah, Non. Giulietta Fanny ou là, je sais pas quoi. Isabelle Gianni. Quoi? Isabelle. Non, non, Isabelle Adjani, c'est vrai que j'aurais pu, mais j'y ai pas pensé, j'avoue. Non, 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 j'ai fait Ariel Dombal. Ouais, et c'était très dur, et c'était très gênant, vraiment très. Moi, Donc Ariel, ouais. on adore. Et toi, c'était quoi ton Snatch Game pour les ignorants et ignorantes qui n'étaient pas à la dernière viewing party au Sonic? Effectivement, j'étais à la viewing party de Beauregard à Lyon. Ça s'est passé au Sonic d'ailleurs. N'hésitez pas à aller, c'est tous les vendredis jusqu'à la fin de la saison. Alors, bon, comme je suis une personne qui ne stresse pas du tout et qui gère, qui n'a toujours pas un plan B au plan B ou un plan Z dans sa vie, j'avais juste trois personnages. Que ça. Et celui que j'ai partagé, les autres, je ne les partagerai pas parce que je pense que genre, ils seront partagés quand ils seront partagés. J'ai fait quelque chose qui m'a un peu choqué et j'étais trop, comment dire, un peu trop dégoûté, mais à la fois, en mode, c'est cool. D'ailleurs, c'était une juge d'aujourd'hui, juge guest aujourd'hui. Et en gros, c'était Christina Cordula, ma chérie. Eh oui. Et en vrai, elle était pas mal, ta Christina Cordula. Du coup, Mm. en parlant de Christina Cordula, de ton Snatch Game, Christina Cordula était la guest judge de cette semaine avec, T'as aimé? ah oui, Tani. Et du coup, Tani qui est humoriste lesbienne ouvertement et une nouvelle humoriste très cool. Et du coup, donc Christina Cordula, c'est Norma Bell qui a fait le choix d'incarner pour son Snatch Game Christina Cordula devant elle. Qu'est-ce que tu as pensé de ça? Vous pouvez répéter la question? Oui, non. J'ai adoré le fait en fait que bon, il y a quelqu'un qui a fait Christina. En gros, Christina, je pense que depuis, c'est une des guests, depuis que j'ai appris qu'il y a Drag Race France, c'est une des personnes que je dis, ah, j'aimerais trop la voir dedans. Hmm. Comme Elle guest. est adorable. Elle était attendue, donc en gros, et elle a fait honneur aux attentes. Elle était vraiment trop chouette. Je pense que j'ai envie de la revoir encore, hein. Elle était trop en Ouais. mode, elle donne une bonne vibes. Je pense que ce qu'il faut dans ce France-là en ce moment, genre vraiment, elle donne vraiment une bonne vibe de personne. Et elle était sincère. Elle était vraiment sincère dans tout ce qu'elle disait, ce qu'elle pensait. Elle était vraiment premier degré, trop chou. Enfin, toute nature peinture, tu vois. Grave, grave mignonne. Ouais. Et Taïné Mm. aussi, en fait, elle est trop chouette. J'aime bien, elle est drôle. Moi, je connais un peu son travail. Trop chouette. Et, Mm. euh, et du coup, qu'est-ce que je pense du fait qu'il y a une queen qui a fait machin, bah, c'était un petit peu prévisible. Ouais, prévisible. Bah, ouais. J'étais là en mode l'effet de surprise et pas là, alors qu'à la saison 2 bah, c'était grave surprenant. En mode putain, c'est Amanda Lear. Pounani va faire Amanda Lear. Là, du coup, c'était genre, oh. Tu sais, j'attendais qu'ils fassent ça, genre pour la saison 4 pas pour la saison 3. Genre là, c'était prévisible. Enfin, je sais pas. Surtout que ça se sentait que, genre, ils ont dû vraiment caler en mode, OK, il y en a une qui va faire Christina Cordula, alors Christina Cordula, faut qu'on la fasse venir pour le Snatch Game. Enfin, c'est un peu, ouais, ouais. J'étais pas emballé de fou, quoi. Et Ouais, surtout que, bah, Amanda Lear de Pounani était très cool. La bah, elle a performance de gagné. Norma Bell en Christina Cordula était pas transcendante et ne l'a pas menée jusqu'à la victoire. Oui, spoiler alert, oui, on sait. Euh, le fait, en fait, qu'elle a fait, je pense qu'en gros, Christina, c'est un gros personnage quand même. Elle a beaucoup d'énergie. Et pour l'incarner, il faut avoir beaucoup d'énergie aussi, ma belle. Mm. Il faut Ouais. vraiment beaucoup d'énergie, ouais. Et c'est très challengeant de la faire devant elle aussi. Genre, en gros, déjà, quand on regarde les épisodes de Drag Race, que ce soit France ou une autre franchise ou la US, l'original, quand des fois, tu as les queens qui sont dans le bottom, dans le bas du classement, elles lip sync devant l'artiste invité, c'est stressant. Ouais. Alors,
tu incarnes quelqu'un et tu parles et tu essaies de limiter sa voix et tout devant, oui, oui, c'est un gros challenge, mais on a décidé de le faire. Elle était pas nulle, hein. Hmm. Ouais. Et ce Snatch Game était bien, était pas mal. En fait, toutes les queens, en fait, on peut faire quelque chose. Moi, perso, ceux qui m'ont vraiment marqué quand j'ai vu, euh, alors, sans surprise, ouais, c'était Jules, quoi. C'était Ruby, ouais, c'était trop marrant. Bah, Ruby, justement, je pensais qu'elle allait se planter de ouf avec Jul, parce qu'en fait, elle a commencé tout, elle a fait ce truc hyper intelligent, de commencer tout doucement et d'aller vraiment crescendo, en fait. Ouais. Et du coup, vraiment, plus le temps passait, plus les vannes étaient drôles et elle envoyait du pâté, elle était en confiance avec son personnage. Ça, c'était hyper maîtrisé. Bah, attends, on va d'abord spoiler, du coup, enfin, spoiler, juste expliquer effectivement le principe de l'épisode du Snatch Game. Moi, il y a un truc qui m'a surpris au début, c'est que Nicky Doll n'a pas, tu sais, elle n'est pas allée les voir dans l'atelier, en fait, comme Si. chaque saison, où elle va les voir. Non, pas du tout. Ah bon? Ah ouais? Ah non, non, c'est vraiment, c'est mini challenge, bam, max challenge, elle se prépare, elle papote, et directement Snatch Game. Nicky Doll ne passe pas les voir une par une pour savoir qu'est-ce que tu vas faire comme Snatch. Ouais, je pense qu'il n'y avait pas assez de temps, parce que bon, il y avait beaucoup de choses au petit là. Oui, Il y avait beaucoup de choses, hein. justement parce que le Snatch Game, il en a, enfin, il y a le téléphone rose qui sonne Et encore. c'est pour la Et première fois dans Drag Race que les queens font deux Snatch Games. À part voilà. Star All Winners, ils ont fait deux Snatch Games. Mm. Mais c'était prévu et c'était pas une surprise. Parce que là, en France, là, cette année, on ne vend le téléphone qui sonne et qui va sonner encore et encore, spoil alert, genre je spoil les gens, qui va sonner dans d'autres épisodes. Ouais. C'est un peu, enfin, c'est cool, mais en vrai, là, bah, le double Snatch Game, du coup, c'est ça qui est bien, c'est que tu peux voir des meufs complètement se planter avec le deuxième et d'autres qui vont se faire sauver par le deuxième, tu vois. Donc, en vrai, je trouve ça très, très cool. Après, c'est vrai qu'une heure de temps pour te préparer, pour te changer de perso, ouf, Je pense pas que c'était une ardent. mais bon, girl, mais c'est pas grave. Ouais, bah, en vrai, ils annoncent une heure, hein. Ça, j'ai vérifié dans l'épisode, ils annoncent que vous avez une heure. Non, ils ont annoncé une heure, c'est sûr, mais je pense pas que c'était une heure, tu vois. C'est surtout quand Ouais. tu fais des prothèses, tu vas faire ça. Je pense qu'ils avaient une heure et demie sur c'est possible. Et en fait, on voyait en fait quand certaines se démaquillaient pas entièrement et comme Perseo. FC au Berceo. Donc, qu'on parle donc de ces doubles Snatch Game, on va faire un par un. Oui. Donc, Norma Bell, elle a commencé en Christina Cordula et elle a terminé en Perfouras. Qu'est-ce que tu as pensé? Je trouve plus, elle aurait pu commencer avec Parfora et finir par là. Ouais, Ça aurait été... exactement. Là, il y aurait eu la surprise. Là, il y aurait eu le truc de genre, putain, là, elle sort sa carte de Christina Cordula et elle démonte tout. Ça aurait été fou. Parce qu'ils savaient qu'il y avait un deuxième Snatch Game. Chérie, genre, tu viens pas avec une prothèse de Perfeo, machin, et tu... Ils savaient. Des queens. Ouais. Ils savaient, ils étaient au courant. Et on a Liona qui a fait quoi? Alors, Léona, elle a fait Eva Angeli Ouais, et ensuite, elle a fait Amanda, je sais pas quoi, de la Star Academy, là, la prof de chant en ouais. vieille dame. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais du coup, voilà, on passe à la suivante. Oui. Ensuite, on avait Perseo, alors Perseo, j'avoue que surprise. pour moi, c'est la Veneno. Donc, il a fait la Veneno et ensuite, il a fait Katy Perry de Last Friday Night. La Incroyable. Veneno, pour moi, c'est le drag qu'il faut à Perseo. Genre, c'est vraiment ce drag qui lui colle à la peau, qui est kitsch, mais comme son drag actuel, mais qui est genre hyper. C'est même pas vulgaire, qui est juste vraiment hyper comique, même dans la manière de se maquiller, dans les seins, dans les tenues. Enfin, c'est kitsch, c'est drôle, ça marchait tellement bien. Mais vraiment, genre, j'étais mais à tomber, enfin, il mord de rire tout le temps, quoi. Enfin, c'était trop, trop cool. De ouf. J'ai adoré. J'ai trouvé que c'était trop chouette. Et comme tu disais tout à l'heure, que des queens qui se permettent, on est en France. Et ça n'empêche pas en fait d'avoir une artiste qui n'est pas française et qui est de l'incarner en français. Et c'est trop chouette parce que bon, tout le monde Mm. sait que c'est Vénénon et si vous ne savez pas, allez faire des recherches. Google existe et Internet est gratuit en fait dans certains lieux. Vous pouvez aller dans des magasins et l'Internet est gratuit, vous pouvez chercher qui c'est. Anyways, et si vous nous regardez, bien sûr, vous avez Internet. Donc, da.
c'est une légende. Genre, elle a été déjà interprétée dans Drag Race par Jessica Wilde dans un challenge. Et c'était très joli, c'est trop chouette. Et le fait de la voir en France, c'était très important. Je pense que Perso a fait le bon choix. Je pense qu'il s'est dit, tiens, je vais faire ça parce que genre, ça Pour incarne. éduquer les gens. Oui, il y a aussi ça, en fait. J'aime bien, en fait, quand les queens ont des références par rapport à quelque chose et parler, en fait, d'une personne trans dans le truc. C'est une des premières actrices trans qui ont fait de la télé. Alors, je dis pas de conneries dans le pays là où elle était. Et elle a connu Bah, beaucoup. elle est espagnole. Non, c'était espagnol, mais elle est espagnole, mais elle a fait beaucoup en Amérique latine. Ah, ok. Oui. Et son deuxième, c'était Katy Perry. Qu'est-ce que t'en penses? Complètement what the fuck. Mais complètement what the fuck. C'est ça qu'on adore. Donc, c'était absurde, mais j'ai trop kiffé. Ouais. Euh, donc la suivante, c'était Ruby on the Nail. Oh, attends, genre, j'ai pas fini de parler de pour moi. Ah, pardon. Vas-y, vas-y. Girl, she got me. The bitch, she got me. Euh... oh, j'arrête pas avec ma frange, tu vois ce que je veux dire. Moi, perso, j'ai adoré Katy Perry. Je trouve que c'était cool. On a la ref. Tout le monde connaît Katy Perry. En ce moment, elle est là en France. Elle sort bientôt un album. Elle a sorti un single. Et en fait, oui, genre, elle a vraiment rajouté un truc, genre, bah, elle parle français alors que tu comprenais même pas quand elle parlait en anglais dans le clip. Parce qu'elle était en mode, elle était tout le temps comme ça. Mm. Et du coup, c'est trop chouette de. Ouais, pour moi, c'était dans le top des queens qui ont fait Snatch Game. Alors qu'en fait, quand tu la vois, tu te dis, bichette, je pense qu'elle va galérer parce que, genre, en gros, c'est trop la France pour les Français. Et du coup, il faut des personnages français, quoi. Mais non, pas du tout. Mm. Et je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi drôle, Perséo. Donc, Ouais. franchement, bonne surprise. Très, très cool. Est-ce qu'on peut passer à la suivante? Oui! Donc, Rubik sur l'ongle, Roby que j'ai un qui big a fait Joule. Waouh. Vraiment. Voilà, l'outfit de Ruby. Du coup, elle a fait Joule et ensuite, elle est revenue en Isabelle Adjani. Ouais, Incroyable. oui, c'est vrai. Il a vraiment incarné le truc. Et ce que j'ai noté, c'est que c'était. Je vais pas dire qu'elle a pas fait beaucoup Elle était dans le personnage. Elle a pas fait much. Tu veux dire, genre, elle a pas fait trop, en fait. Mm. Mais grave. C'était simple et précis. Genre, vraiment, une vanne, ça suffit. Un regard caméra, ça suffit. Genre, elle arrive vraiment à faire rire juste avec ses mimiques, avec son visage. C'était vraiment juste en laissant des blancs. Enfin, c'était vraiment très, très cool. Mm, mm, mm. Ça, c'est cool. Ça, c'est top. Ouais, j'ai adoré. Et bien sûr, Jules, c'était incroyable. J'ai adoré. Je pense que. J'attends que Jules fasse un petit retour parce que je pense qu'elle kifferait en fait. Ça lui ferait plaisir de me dire ah, je suis sur Drag Race. Imagine s'il l'invite. Oh Ce serait drôle en vrai. Ce serait ouais, cool. ouais, ça serait top qu'on invite à Jules. Je sais qu'il y a des gens qui sont pas fans, mais il y a des gens qui sont fans et moi, je suis partagé. Moi, je suis pas fan du tout, mais en vrai, ce serait drôle de la voir justement suite au Snatch Game de Ruby. Ouais, de ouf. Qu'il nous fasse la finale. Ensuite, nous avons du coup Mr. Phoenix. Mr. Phoenix. Il nous a incarné deux personnages blondes. Deux personnages qui, moi, je trouve, se ressemblaient un petit peu dans l'humour. Genre, elle a un peu sorti les mêmes vannes, le même personnage. C'était, alors, quand je vois Mr. Phoenix, je me dis, what the fuck is happening? Not behind, but inside her head. Genre, mais vraiment, c'était complètement what the fuck. Enfin, c'était gênant, mais c'en était drôle, donc c'était réussi. Mais Ouais. c'était hyper gênant. Enfin, là, même aujourd'hui, j'ai regardé l'épisode 3 fois, je n'ai toujours pas compris ces vannes. Ouais, je rappelle que le placenta, quand il se réveille le matin, il regarde toute la saison du début à la fin pour
qu'il soit update. Et oui, et je dors en regardant le film, au Oui, ralenti, en slow motion. oui. C'est plutôt- Ah, qu'est-ce que tu as pensé de Lolo Ferrari et Sylvie Tellier? De Messi Phoenix? Ouais. Je sais pas. Alors moi, je connais pas très bien le premier, le premier. Je la connais pas trop et j'ai pas trop accroché. En vrai, je sais pas si la personne comme ça, mais moi, ça m'a pas fait rire. On va pas se mentir. Je pense qu'elle maîtrisait vraiment le personnage, mais comme moi, je le connais pas, j'étais en mode, Non, oui, enfin, en vrai, Lolo Ferrari, elle est juste connue pour avoir les plus gros seins du monde, pour avoir eu, parce qu'elle est morte, les plus gros seins du monde. C'était une nana qui est née à Clermont-Ferrand, mais elle n'est pas connue pour avoir, enfin, pour parler. Elle était vraiment connue pour le Guinness des records c'est pas des plus casser gros seins du monde. les bouteilles avec des canettes avec ses seins. De quoi? Il y a une meuf qui a fait un truc Got Talent, genre, en gros, tu sais, genre Belgique Got Talent, France Got Mm. Talent et tout. Et il y avait une meuf qui avait des seins énormes, qui cassait des canettes et des pastèques. Ah ouais? Putain. C'était pas Lolo Ferrari, mais parce qu'elle est morte il y a un moment déjà. Mais... Du coup, ouais, voilà. Donc, en soi, c'est vraiment Mystique qui a inventé un peu et fait parler le personnage d'une manière complètement what the fuck. Et pareil, Sylvie Tellier, on aurait dit qu'elle était juste complètement droguée, alors que j'ai pas l'impression que Sylvie Tellier soit connue pour être une meuf hyper droguée. C'est une ancienne Miss France, un peu perchée, mais je sais pas. Je sais pas trop. Ouais, je pense que oui, genre ça a peut-être trop accentué en fait. Oui, pour Miss France, je voyais qui c'était, mais je ne connaissais pas non plus la personne. Je voyais qui c'était vite fait, tu vois, genre j'ai fait des petites recherches. Mm. Mais j'avoue que ça m'a pas trop touché, tu vois. Ouais. Au prochain, c'était dans Chocho. Vous en êtes où Le avec la film, relation là, avec Philippe? Tu fais un update pour le public? je fais un quoi? Est-ce que tu nous feras un update de ta relation avec le Philippe? Pour l'instant, il s'est rien passé. Le Philippe est toujours en couple, toujours. Non, et en vrai, je ne veux pas briser le couple de Philippe, mais De voilà. toute façon, il Du a fallu coup, se ça briser reste. parce que, genre, en gros, on a appris que son chéri est archéologue à Oui, force de fait le cul de Philippe. d'avoir reniflé le cul de Philippe. Je- C'était joli punchline, tu vois. Ça, c'est vraiment des real challenges qui font rire et ça fait mal Oui. à personne. Ça parlait de l'anus de Philippe et le nez de son chéri. C'est tout. Voilà, c'était drôle. Mais ouais, et bah du coup, le Philippe, par contre, c'est un peu viandé, mais elle le sait, elle l'a dit. En fait, elle avait trop ses blagues préparées sur ses notes et l'improvisation, ça l'a fait galérer, quoi. Ça l'a fait paniquer et tu sentais qu'elle était dans le contrôle de ouf et qu'elle était complètement paniquée. Et du coup, ouais, c'était une belle viandade. Elle a fait du coup Dalida en première et en deuxième, elle a fait Ariel Dombal, qui est du coup Ariel Dombal, un personnage très compliqué vu que je l'ai fait, qui est très dur à incarner, qui a une manière de parler hyper particulière en plus. Elle a un peu la patate chaude dans la bouche des aristos et c'est très très dur à imiter. Ouais, elle est complètement perchée, chérie. Complètement en plus. Et du coup, là, le Philippe a même pas réussi à faire un truc trop perché. Il y a eu la vanne sur. Là, je suis en train de travailler sur un album avec un orchestre symphonique corse. Ça s'appellera Che Guevara, je sais plus quoi. J'étais Non, là en mode, ok, c'était un peu drôle, mais c'était tout, quoi. ouais, ouais. En fait, je vais parler comme si je suis une experte de Snatch Game. Hein. On va Euh, dire. qui fait rire, c'est pas vraiment tes punchlines préparées, mais juste tu vis le moment en étant le personnage. Genre, même si tu dis n'importe quoi, en fait, c'est pas grave. Genre, en gros, juste un fan. Fais-le Amuse-toi. à fond, ouais. Ouais, de ouf. Comme, bah, pour exemple, pour illustrer ça, Soa Demuse à la saison 1 qui avait fait Félindra Tête de Tigre, il y a un personnage qui ne parle jamais et qui, du coup, a inventé quasiment le personnage, mais elle y est allée à fond, donc ça a marché de ouf. Et on a cru, hein. C'était incroyable. Mais clairement. Ouais, c'est incroyable. Donc, ouais. Ouais, du coup, Bichette, en gros, les deux personnages, ça. Comme elle était belle pour Dalida, même si elle ressemblait pas du tout à la Dalida, mais elle était trop belle. Ouais, elle était vraiment canon.
J'étais, Et il y avait, en fait, c'était Philippe. On va pas se mentir, pour moi, c'était Philippe. On was like, girl. mm. Et elle était belle. Mm. Elle était belle. Et je sais pas, à force de voir Philippe, en gros, dans chaque épisode, en fait, on s'attache à la personne, tu vois. De ouf, elle est hyper attachante. Ouais, on s'attache. Et, comme. Et on s'empoisonne avec une flèche qui nous illusionne. Pardon. Ah, quoi? Non, rien, j'ai fait une ref à Christophe Maé, mais tu l'as peut-être pas. Mais je connais Christophe Maé. Il a fait une chanson On s'attache. Et on se Tu l'as poisonne. pas? Exactement. Du coup, c'est Avec ce que je disais. Ah, mais ça, mais t'inquiète, j'ai appris j'ai fait mes devoirs en venant en France. Pour être un bon citoyen, il faut savoir chanter Christophe Maé. Oui, de ouf. On s'attache et on se poisonne. Non, je connaissais Bref, du le coup, rock de Christophe Maé et c'était horrible. Anyways, il nous reste une candidate qui a fait 2 Snatch Game, bien sûr, comme toutes ses rivalistes. Rivales. rivaliste, rival, finaliste, rivaliste. Finaliste, peut-être. Mm. C'est Lula Stressa. Lula Stressé. Lula Stressé qui nous a fait Barbara et Chantal Goya. Oui, Chantal Goya, j'en peux plus. C'était trop drôle, vraiment. Et tu sentais que même elle était tellement saoulée de faire le deuxième Snatch Game que c'est ça qui était drôle. En mode, elle était juste en mode, ça me casse vraiment les couilles de prendre cette voix super aiguë de Chantal Goya, mais ça fait on va 40 continuer ans à que faire. je le fais. De quoi? À un moment donné, elle a dit, eh oui, ça fait 40 ans que je le fais. Ah oui, grave. De ouf. Et Il y a toujours Barbara, ce je l'ai trouvé un peu personnage. plus sur la réserve. Il y a toujours ces petits personnages des animatoristes qui font des émissions pour enfants et qui restent dans leur personnage et qui grandissent pas. En Maroc, il y Mm. en a pas mal aussi qui font ce genre de choses et c'était trop marrant de voir que moi j'ai grandi, tu vois. Et, Ah oui. genre style, type un truc genre plus connu, genre en gros à l'américaine, Avril Lavigne. Avril Lavigne, bah, moi j'ai grandi, elle n'a pas grandi, alors qu'elle est plus vieille que C'est moi. vrai. C'est vrai, c'est vrai. Putain. Tu sais elle est devenue genre méga cato et tout. Ah ouais? Elle fait des chansons pour Jésus. Ah ouais. Waouh. Ouais. Putain. Ouais. Est-ce que tu as un truc à rajouter sur le Snatch Game ou on peut passer au Runway? Alors le Snatch Game, je trouvais qu'il était pas mal par rapport à l'année Ouais, ça dernière. va. Il était mieux que l'année dernière, c'est sûr. L'année dernière, j'ai pas trop. Ah, non, Ouais, c'est c'était pas le pas top. ouf. C'est pas le top. Et par rapport. Le premier Snatch Game de la première saison, il était pas mal. Parce qu'il y avait vraiment de la répartie et du coup, c'était spontané, c'était cool. Deuxième était un peu préparé. Du coup, ça a rajouté ce côté de bon, c'était pas le meilleur. Et là, troisième, bah, ça a rattrapé. Je peux dire en fait que c'est le seul épisode. Là, en gros, bah, on a ri un peu parce que vu tout ce qui se passe depuis le début de cette saison, il y avait que des moments un peu gênants, des moments un peu what the fuck. C'était concentré vers les looks plutôt que les personnages, tu vois. Et il y Ouais. avait, c'est comme s'ils ont précipité, genre à partir du deuxième épisode, ils disaient en fait à Philippe, en fait c'est la nonchalance, alors que bon, enfin, il vient d'arriver en fait, tu vois. Donc, et c'était pas mal. Donc en gros, oui, genre un bon Snatch Game, quoi. Et toi? Ouais. Pareil, tout pareil. En vrai, je suis content. Ça aurait pu être pire, ça aurait. Et en vrai, c'était bien. Genre, c'était divertissant à regarder. Ouais, c'est vraiment. Je suis content. Je suis content de l'épisode. Et surtout, ce qui me rend encore plus content, c'est le thème du runway de la semaine. Grand méchant look. Ouais. Et Yes. ça, vraiment, mais tellement d'inspiration. Parce que Oui. vraiment, bah, forcément, dans les méchants Disney, dans les méchants, enfin, même pas que les méchants, dans les figures, tu peux vachement être mythologie, fantastique. Ça peut être trop cool, vraiment. Jeux vidéo, tout.
Ouais, effectivement. Et bien sûr, bon, avant le workroom, les queens se sont retrouvés. Ils ont parlé d'un sujet qui était très important pour Ah oui, moi. pardon, j'avais déjà envie de Moi, parler des loups. ouais, pour une fois, en gros, je pense que c'est le seul épisode là de cette saison là où ils ont parlé de quelque chose. Ouais, je minimise pas en fait de quoi ça a parlé parce que genre la dernière fois ça parlait de harcèlement dans l'école, quand t'es LGBT et tout et reste. Et là ça parlait de quelque chose en fait que ben on vit autant qu'adulte plutôt que tant que jeune. Et du coup en fait ça a Et parlé. qui est hyper personnel. Genre, c'était pas le truc de on va faire passer un joli message, c'était le truc plutôt de on va juste donner notre vécu et dire vraiment faites attention, c'est hyper important, quoi. Et aussi, c'était le seul épisode là où en fait on n'a pas entendu la voix de l'autre pour parler et dire Eh, moi aussi! Genre, je dis Oh, laisse les gens concernés parler et ta gueule. Et elle n'a pas parlé. C'est vrai. C'est vrai que dans cet épisode, elle était un peu moins moi je. Et j'allais casser la télé. Ouais, non, c'est bon. Bref, du coup, on rigole, mais ils ont parlé de l'addiction. L'addiction, en fait, avec un grand A. Ça peut être plein de choses. Et en gros, du fait, en fait, que de faire la scène, bah, ça peut t'amener, en fait, à être en contact avec ces choses-là. Et que ce soit drogue, cannabis, alcool, machin et tout. Et en fait, aussi l'impact sur l'artiste. Du coup, en gros, ton personnage peut être construit à travers ça. Et Mm. moi, je me suis senti concerné parce que, genre, en gros, je buvais tout le temps avant de commencer, mais j'ai arrêté. Genre, mais c'était pas pour boire pour être drôle sur scène, mais genre, ça me déstressait, le fait de boire un petit verre et tout. Et c'est mon rituel de boire un truc. Là, je passe à une bière, donc c'est cool. Ou Ouais. devine ma boisson préférée, de quoi c'est quoi? Le ginger beer. Oui, c'est Oui. vraiment ça. Hein. J'ai passé Oui. vraiment de l'alcool à ginger beer, donc c'est trop cool. Ouais. Et bah, là, surtout, le Philippe, il a dit un truc hyper intéressant qui était. Bah, alors, il y a deux choses qui m'ont marqué. Bah, il y a le fait déjà il a perdu trois amis de la drogue. Enfin, il a dit un suicide, un la drogue et un les AVC, je crois. Un AVC, pardon. Et du coup, ouais, que ça fait bizarre parce que c'est des amis qui sont jeunes et il avait l'air de dire que c'était des amis plus jeunes que lui. Je crois savoir à qui il faisait référence. Il y a une drag queen qui est décédée d'une house à Paris qui était, je crois, qui avait mon âge, genre hyper jeune, qui était trop mignonne. Et Ouais. du coup, ouais, c'est assez hard toujours de perdre des gens aussi jeunes à cause des excès. Enfin, c'est même pas les excès de la fête, parce que du coup, pour en arriver là, c'est plus de la fête, c'est de l'addiction qui dépasse justement le moment récréatif. Et le Philippe a dit un truc hyper intéressant aussi de le moment où tu perds des bookings. Ça, c'est un truc qui te fait réaliser, genre, le moment où tu te rends compte que en fait, ce que tu fais, c'est genre pas ouf et que on te refuse des bookings et ce genre de bail, c'est des déclics comme ça qui te font te rendre compte de genre, ok, peut-être il y a un problème et c'est moi qui ai le problème là. Oui, 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 effectivement, parce que bon, enfin, à un moment donné, c'est important. Moi, genre, bah, je parle de moi parce que bon, enfin, on fait du drag chéri, donc en gros, enfin, on a été confrontés, genre, les fois, on a bossé ensemble à ce genre de choses, et moi, genre, bah, tout le temps, genre, vraiment tout le temps, et du fait que, bah, je suis amené à faire certains gigs que d'autres parce que, ben, en fait, je suis sobre. Alors que moi, dès que je finis de bosser, oui, voilà, genre, en gros, je suis une poche. Hein, genre, j'ai pas de souci là-dessus, mais genre, en gros, quand tu travailles, enfin, même dans le drag, même dans le monde de la nuit, ça change vraiment la donne et tu n'es pas la même personne. Tu peux boire un verre, c'est cool, genre, c'est un truc, un petit verre qui détend, un petit shot avant de commencer. Mais par contre, que tu sois torché et t'arrives torché, une C'est fois. juste pas professionnel. Il faut pas oublier que c'est pas parce que tu es dans le milieu de la nuit et de la fête que tu dois. Enfin, ça reste du travail. Tu es payé pour ça, tu es payé pour une performance. Et du coup, ça demande un certain professionnalisme. Et le professionnalisme ne passera jamais par être bourré ou défoncé pendant un show. Ouais, oui, oui. Oui, oui, oui. Moi, je suis pas Mm. d'accord pour. Enfin, un verre, deux, tu prends ta trace et Ouais. tout. Mais genre, quand tu sois torché et que ce soit au même niveau après, t'es un girl. Non. Mm.
En gros, tu vas pas nous faire une performance expérimentée dans une scène là où ça va être dark et c'est le but en fait que tu sors dans le truc créa et tout parce que ça existe et c'est sur en gros genre c'est trop chouette en fait des fois des personnes qui se mettent dans une position dont le fait pas défoncer mais tu prends certaines choses qui genre dans un état mais c'est fait pour mais par contre chérie tu vas hoster un événement et t'es défoncé non. Bah, du coup, voilà, donc, en gros, ça parle de l'addiction et de faire attention, en fait, pour les personnes qui font de drague, qui vont commencer, ou même juste des personnes. Tout se fait, tout consomme avec modération et avec conscience de ce que vous prenez. Tout est une Hmm. drogue. Même le sucre, c'est une drogue. Si vous prenez le sucre beaucoup, ça fait de mal. Oui, Euh, complètement. on va passer. Alors, pour ce runway, on a un challenge qui est le méchant grand look. Et comme Just Judge, c'était les mêmes. On a Christina Cordula et Taane, comédienne et humoriste lesbienne. Et bien sûr, en fait, les juges en fait, de chaque épisode, on a Daphné et, euh, et Kelly Smile. Tu en penses quoi de leur look d'entrée pour cet épisode? Daphné, j'adore. Daphné, j'adore genre le côté paillette de ouf comme ça avec juste un costume noir. Et il y a peut-être juste la frange, je sais pas. Les cheveux, peut-être j'aurais fait un truc, je sais pas. Non, non, en vrai, j'aime bien. Et qui dit, euh, qui dit j'aime juste beaucoup son smokey eye. Ah, moi, j'adore. Genre, je trouve que c'est trop beau. Ça va, j'aime bien sa face, j'aime pas trop sa tenue du coup. Ouais, moi, j'aime bien la tenue. D'ailleurs, je suis habillé pareil. Oui, c'est vrai. Attends, je me mets en kiddie. Mais. C'est con. Et le look de Nikki, on en pense quoi? Alors au début, j'ai pas aimé, pas parce que j'ai pas aimé, genre je dis mais what the fuck, parce que quand je l'ai vu sur les réseaux avant que l'épisode commence, et j'étais en mode what was the reason, tu vois, genre en mode, elle teste beaucoup de make-up, elle teste beaucoup de choses différentes, un peu euh, comme Lolita Banana qui Hmm, fait Drag Race Mexique, et en gros, bah, chaque épisode c'est un nouveau look, c'est chouette en fait de voir ça, et je me suis dit ouais, il y a ça. Et au début, j'étais en mode, ok, c'est beaucoup. Et en fait, j'ai eu le challenge, j'ai compris en fait c'était une méchante, sachant que c'est une personne qui est fan d'animation, tout ce qui est en fait manga et tout, et de jeux vidéo. Donc en gros, je pense qu'il s'est inspiré de ça. c'est ça. Et parce que sinon, elle serait venue avec une wig beaucoup plus structurée. We know. Du coup, on rentre, on entame le runway avec Lula Strega qui vient en. Je sais pas si tu l'as vu, Coraline, la, la belle-mère de Coraline. Oui. C'est un look incroyable que je rêvais de faire, que j'aurais adoré faire, vraiment, qui est fou. Hum, qu'est-ce que t'en penses, toi? J'ai trouvé incroyable, genre j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé parce que comme c'est une personne qui ne parle pas beaucoup et il a ce petit côté genre timide et tout, et là le fait de l'avoir en fait dans l'autre side, c'est-à-dire en gros Ouais, The Dark sans- Side, ouais. ouais, c'était et sans parler, du coup ça a fait quelque chose. Combien tu notes? Ah ouais, bah là, genre, je note, je lui donnerais vraiment un. Je suis en train de voir les détails et tout. Ouais, il y avait beaucoup de travail. Tu vois que c'était joli et tout, et c'était bien fait. Les cuissards on point. Vraiment, en mode, on a 6 points. Je lui donnerais quand même un 9. C'est bien fait. Je lui donne un 7 parce qu'effectivement, moi, j'aurais plutôt fait la version tailleur, vraiment tailleur, le tailleur un peu avec le cul d'abeille, l'abdomen d'abeille derrière, un peu guêpe. Mais en vrai, c'est super joli. Je te laisse prendre la suivante. Alors, la suivante, on a Mr. Phoenix. Une petite berle. Misty Bell. Non, on a Misty Phoenix qui nous fait un look de Médusa. Look très joli et en plus avec un sac qui est sculpté avec la tête de Nikki Doll. Nikki, la poupée.
Oui, c'est incroyable cette idée d'avoir fait la tête du jury, du juge principal Oui. en pierre. Et c'est hyper smart de sa part. J'aime beaucoup le look. Je trouve le côté avoir ressorti, je sais pas si c'était du cuir ou du latex, enfin, ce Et côté c'est hyper, queer. la matière. Il est queer. Ok, la matière est très cool. Il y a peut-être juste son make-up où j'aurais fait un truc encore plus fantastique. Ouais, Genre, non, j'étais en train de zoomer sur la photo et voir en fait que cette partie-là, vous allez voir ici, c'est que en gros, il y avait juste le make-up juste là. En fait, tu as l'impression que juste il y a le casque et en gros, enfin, si on aurait pu juste rajouter plus de make-up jusque là, en fait, pour avoir mm, vraiment ce côté, ou faire, c'est des serpents, du coup, en gros, tu peux faire juste un fil ouais, et avoir les traits de serpent. Tu vois lesquels? ouais, pour faire des écailles et sinon se faire même un serpent sur le visage. Enfin, tu vois, il y avait des trucs à faire pour augmenter. À chaque fois, Misty, c'est un peu son make-up qui je trouve, enfin, on avait ça sur Céline Dion la dernière fois. Misty, je trouve, elle arrive pas à sortir de son make-up qu'elle fait d'habitude, en fait. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Mais bon, le look était bien. Moi, je lui donnerais un bon 7. L'exécution et tout, c'était cool. Je lui mets un 7 aussi, Ouais, clairement. j'aime bien les chaussures. Tu vois les talons aux chaussures. Tu vois Mm. les talons, c'est très Oui. joli. Mm. Ouais, les talons qui sont sans talons, enfin, c'est vraiment pas mal, ouais. Ensuite, on On a va, Perseo. et on va passer au Perseo et on va passer aux vrais talents. Elle n'a pas des talents, elle a... Des échasses. Oui, Mm. qu'est-ce que tu en penses? En plus, on tombe sur un deuxième Médusa. Euh, c'est too much encore, hein, clairement. Après, c'est sa vision de la Médusa et c'est cool au moins d'avoir deux visions différentes. Mais voilà, il a tout fait lui-même, donc chapeau pour ça. Ouais. Mais du coup, ça me surprend plus, quoi. C'est les silhouettes qu'on connaît, les coiffes qu'on connaît, le too much qu'on connaît et le make-up minimaliste qu'on connaît. J'adore le haut, la partie. Elle aurait pu être. Ces tétons, quel haut. Non, pas que les tétans. Moi, franchement, à la place, j'aurais pu faire vraiment un truc genre très. Je garderais le headpiece, la tête, incroyable. Le collier, incroyable. Moi, c'est cette partie-là. En gros, c'est là, cette partie-là. Le haut, je le garde. Et à partir de là, je mettrai une robe juste très simple, noire ou verte, comme ça. Mm. Et qui descend et méga longue avec une ouverture sur les deux jambes pour que ça fasse un gros serpent et tout. Et c'est tout. Et qu'elle soit habillée, enfin, Ouais, qu'elle soit, qu'elle soit la même moitié de la saison, c'est top, tu vois. Mais bon, ouais, je m'attendais à plus. Voilà. clairement. Du coup, je lui mets 5. Mais c'est très bon en fait qu'elle porte. C'est juste qu'en gros, là, on arrive à un stade de la compétition, là, bah, en fait, bah, elle fait que ça. Ouais, c'est ça. Voilà. Ouais. We need la Veneno. Oui, oui, oui. Mm. Moi, je lui mets 5 sur 10. Moi, je lui mets Franchement, c'est joli. C'est juste que je pense que je m'attendais à plus. Je lui donnerai 6. Ok. On passe à la prochaine. Ensuite, on a Léona de l'hiver. Oui. Qu'est-ce que tu en penses? Apparemment, c'était un look Game of Thrones. Du coup, j'aurais bien aimé une queue sur le dragon. En fait, sa coiffe est genre incroyable. Juste, enfin, puisque c'est du taf pressé et tout, tu lui enlèves la coiffe, le look est nul à chier. Exactement. En fait, la Mm. headpiece est juste incroyable. Je sais pas qui a fait ça. C'est une pote à elle, apparemment. C'est très beau. C'est très joli. C'est très Ouais, beau. c'est son meilleur ami qui a fait ça. Ouais. Ouais, par contre, la tenue, genre en mode drag, pour performer dans un gig, je sais pas, un vendredi soir, pour une soirée juste drag, normal. Tu vois ce que je veux dire? Genre en mode, t'as mis ta tenue parce que tu vas performer, genre quelque chose qui va danser. Voilà. Et non. On va passer en fait à Misty Bell. Misty Bell, Norma Bell. Norma Bell, notre magnifique rayonnaise chouette, qui nous fait un look incroyable, qui est inspiré je sais plus lequel, mais je sais, mais j'oublie le nom. C'est quoi?
Grand-mère, c'est grand-mère quelque chose, je crois. Bien. Euh, Vous avez noté en plus, mais j'ai oublié. bon, c'est du coup une grande méchante du coup de la Réunion. Oui. Qu'est-ce que tu en penses de ce look, mon cher? J'avoue que j'aime pas trop. En fait, enfin, je trouve l'idée cool. Le travail des plumes est fou, mais en fait, le reste est genre pas du tout à la hauteur, je trouve. Dans le Ouais, sens où, genre, le level de la compétition, en fait, pour moi, c'est un peu comme Léona. Genre, t'as un truc qui est hyper bien dans la tenue et le reste est un peu en ouais, dessous. exactement. Bah, même Daphné, elle a dit genre, en gros, ma chérie, girl, c'est juste un casque. Ah, oui. Ouais, donc pour une fois, Daphné a dit quelque chose en gros, mode, ouais, c'est très joli ton casque, mais en fait, c'est pas ça le thème. Mais anyways, et c'est pas méchant en gros, le look, c'est genre, anyways. On est sur Norma Bell, et en fait, elle nous fait un look très inspiré en fait de la Réunion. Queen qui fait toujours en gros référence en fait d'où elle vient, et je trouve ça trop chouette en fait de faire. Moi, le look, je l'ai trouvé cool, mais il manquait beaucoup d'accessoires. C'est ça en fait qui manquait. Ouais. Les détails, par exemple, le cou, il est juste vide. Il y a pas, en gros, s'il y avait un petit collier, en gros, on sait que tu incarnes un personnage ou un truc méchant, mais tu peux le auto-identifier et de rajouter en fait quelque chose qui va avec ta morphologie. Et en plus, tu es devant Christina Cordula, la meuf qui parle que de la morphologie. Ouais, j'avoue. J'avoue. Avec ta morphologie de B, tu dois mettre un pantalon carotte. Tu vas être sublime. Et en plus, t'as fait Christina Cordula pendant le stage, donc elle te connaît, tu vois. Elle t'attend. Elle t'attend. Et ouais, j'avoue que sur ce coup-là, pas ouf. Oui, et du coup, voilà, donc c'est un look pas complet, mais c'est très joli en fait. C'est beau en fait si c'était complet. Il manquait un peu, il manquait juste les accessoires. Entre là, Mm. cette partie-là, moi j'ai trouvé que c'était vide. Et les chaussures, Oui, des talons de strip pour incarner une méchante esclave. elle est à Las J'étais Vegas. là, genre, ouais, on aurait dit en fait que genre il y avait une autre paire de chaussures qui était prévue, mais qu'elle les a cassées ou j'en sais rien, et du coup elle a emprunté une paire. Euh, Donc ouais, je pense qu'il a emprunté les chaussures de Philippe. ça, oui, ça fait très chaussure de Philippe, clairement. Oui, ça, Philippe, il était porté pour le mini challenge de la boom. Oui, c'est vrai qu'en fait ils se prêtent tous tout plein de trucs en fait. Oui, oui. Euh, En parlant de le Philippe, it's the next. Non, pardon. Combien tu mets pour Norma Bell? Franchement, en fait, c'est une belle tenue, hein. Je suis en train de la revoir là et je donnerais un 6, tu vois. Je mets un Juste, 5 parce que pour moi c'est moitié-moitié. C'est moitié ouais, réussi, moitié pas réussi. c'était vraiment le manque le manque d'accessoires. En fait, Mm. le truc, tu vois ce que je veux dire? Le truc. Ouais. On enchaîne avec ton amoureux. Oui, le Philippe. Ouais. Le Philippe qui a fait, oh là là, déjà le chapeau dans lequel il est arrivé, genre, oh, incroyable ce chapeau avec ce mouvement des plumes. Je sais pas ce que c'est comme plume, mais c'est fou. Et du coup, le reveal où tu comprends que effectivement c'est un look revisité encore, parce que le Philippe arrive très bien à respecter un thème tout en revisitant et en mettant sa patte. Et c'est le look du coup Exactement. de la méchante dans Kill Bill. Ouais, et c'est ce qui manquait par exemple, pour Norma. C'est que oui, tu le fais un Exactement. identique, mais tu rajoutes ta touche. Genre comme Perseo, c'était pas le meilleur, mais en fait, tu sais que c'est Perseo là. Je peux pas en fait faire plus que Perseo parce qu'il y a déjà pas beaucoup. C'est ça, faut qu'on te reconnaisse en fait. Ouais, c'est ce qui manquait en fait dans le truc de Norma. Moi, le look, je l'ai trouvé chouette. Je trouve que c'était joli. C'était pas le truc qui m'a plus marqué de Philippe, j'avoue. Mais l'exécution elle était tellement bien faite que c'est votre girl. She Et know j'aime what- beaucoup le fait qu'il ait fait une ref à Tarantino. Et enfin, un film de Tarantino, Kill Bill. Et c'est vraiment. Enfin, je m'attendais à tout sauf une référence de Tarantino dans Drag Race France, tu vois. Et je trouve ça très cool justement qu'il l'amène. Et en plus de pas faire plus Kill Bill, tu vois, genre juste de faire un personnage secondaire de Kill Bill, enfin secondaire. Attends, mais du coup, voilà. Il y a une petite souris qui m'a dit, est-ce que c'est pas ton film préféré? De quoi? Genre Kill Bill, est-ce que c'est pas ton film préféré?
Non, je déteste ce film. Mais ça sortira mardi, pas demain, mais après-demain. Bon, bah, on vous spoil. L'épisode de Wesh Girl, du coup, sera sur nos films préférés. Enfin, nos films, juste. Le film, ouais. Disons, ça peut être ne pas être préféré aussi, ouais. Oui. Il y a des films qui nous ont un peu traumatisés. Toi, tu notes le Philippe? Alors pour le Philippe, genre en gros, c'est pas mon préféré look, mais il est joli, c'est bien fait, c'est bien exécuté. Je trouve que genre, il y avait un petit côté dessin. Je lui donnerais un 7. Je mets un 8. Ouais, oui. Et ensuite, nous continuons avec Ruby on the Nail, donc qui a Dead sur son Snatch Game et qui arrive en fucking Nosferatu, le conte Dracula, un des plus vieux films d'horreur, je crois, et Oui. qui arrive en fait avec des épaulettes à la hauteur des oreilles et complètement en mode vampire, avec une démarche très très coincée, très rigide. Et en fait, ce reveal, c'est du génie. Enfin, c'est même pas un reveal, c'est genre juste, tu sais, quand elle se lâche. Elle se remet en vie, ouais. Elle lâche prise, ouais. Exactement. En fait, elle lâche, pendant le runway, d'un coup, elle s'arrête, elle lâche ses épaules et là, elle devient glamour et elle défile de ouf. Et du coup, tu vois un Nosferatu qui est hyper sassy queen. Et ça, c'est trop, trop cool. Ouais, Vraiment hyper bien. j'avais noté un truc genre trop chouette, c'est quand Christina lui dit en mode ah, elle est morte, mais j'adore la silhouette. De ouf, clairement. Clairement, c'était vraiment un sans faute, je trouve, ce look, hein, Ruby. Ouais, aussi un shout-out pour, franchement, j'étais trop fan. Moi, je suis fan de Christina et genre, j'ai eu beaucoup kiffé le côté, tu sais, elle était attendue et elle était trop chouette comme juge. J'ai apprécié, en fait, qu'elle jugeait les queens. Tu Mhm. sais, elle Tout disait le ce monde qu'il... a, tout le monde a pensé pareil, ouais. Et Ouais, surtout, elle avait pas peur de trop parler, de plus parler que Nikki, de vraiment en dire sur les queens, quoi, et vraiment de les saucer en mode c'est vraiment incroyable, les meufs, là, ce que vous faites. Genre. Attends, tu vas être sublime. oui, oui, c'est une compétition. Je comprends, en fait, quand ça, dans certains moments, ah, comme le Snatch Game, t'as merdé, tu vois, c'est pas grave. Mais après, bon, enfin, pour les silhouettes, si c'est pas un challenge de couture ou de design, bah, ça va lâcher prise un petit peu. On sait que il n'y a pas que les queens derrière, il y a un travail derrière qui peut être qui est incroyable. Mhm. Du coup, on finit avec les looks. Qu'est-ce que t'en penses? C'est quoi ton top 2 des looks de ce... On lui donne combien d'ailleurs? Bah, Ruby, bah, franchement, Ruby, je crois que ça va être mon premier 10 là, hein. What? Attends. Bah, ouais, Capture that moment. genre, Allez, on a un 10. T'as donné on a un 10. Madame, moi je suis allé jusqu'à 9 avec Lola pour Mhm. sa tenue 2 qui a fait sa tenue genre matière vivante. Je donne à 9, Ouais, mais là on ouais, est. ouais. À la 10, 10, 10 cross the board. Yes. Je mets un 10 à Ruby parce que pour moi, il y a genre rien à refaire, rien à redire. Que ce soit dans la manière dont elle l'a porté, elle l'a défilé et l'exécution. Enfin, c'est vraiment top. Je sais pas qui a fait sa tenue d'ailleurs. Et du coup, l'affrontement final, c'est donc le Philippe versus Norma Bell. Attends, est-ce qu'on raconte l'anecdote qui s'est passée en fait le week-end quand on a vu l'épisode ensemble? Enfin, ensemble. T'étais venu, elle a vu une partie. Euh... J'adore ton Alors, drague. déjà, il faut dire que Patricia essaye tout le temps de me spoiler les épisodes. Et à chaque fois, elle m'a spoilé quelque chose. Et là, du coup, au dernier, elle m'a dit, tu veux savoir qui part? Je lui ai dit, non, stop, je veux pas être spoilé. On va à une viewing party. C'est J'ai comme si envie je travaillais d'avoir avec la la prod, moi. surprise. En fait. La prod, c'est dans la poche. Il m'appelle le matin, je me dis, écoute, meuf, on sait que tu vas faire les reviews. Il va partir. Non, juste tu regardes, t'as tes sources, quoi. Mais du coup, donc non, j'avais dit non, pas de spoil. Et là, on fait la viewing party. Donc bon, Patricia performait, donc elle se préparait. Et moi, je regardais l'épisode religieusement. Et en plus, vraiment, moi, j'avais dit, genre, si le Philippe part, je quitte les reviews, j'arrête, en fait. La saison est terminée pour moi. C'est terminé. Du coup, Et on va du arrêter coup, l'épisode, en fait. de quoi? Rien du tout, je dis rien. No fucking way.
Si tu m'as spoilé une dinguerie, je te déteste. Euh, du coup, ah, et donc, on arrive à Ouais. je fais la viewing et pendant la viewing, il y a un bug technique slash quelqu'un qui sait pas trop y faire avec un ordinateur, je ne sais pas. Et en plein milieu du Snatch Game, ça saute, parce qu'on l'a regardé en retard, ça saute à le lip sync final de Norma contre le Philippe. Donc, on a eu juste une demi-seconde, on a pu voir le Philippe et Norma en train de lip syncer. Et ensuite, on est retourné au Snatch Game. Et j'étais là en mode, ah putain, vraiment, C'est horrible, ouais. tout Genre, le long, j'ai eu trop peur. oui, alors, pour contextualiser le truc, en gros, c'était un viewing party, et des fois, les viewing parties, en fait, tu n'as pas l'épisode en entier, ça se coupe entre deux, parce qu'il y a des performances. Faut qu'on travaille aussi. Euh, C'est vrai. oui. Et du coup, en gros, il y avait la première partie, et en gros, ils ont coupé au moment où il y avait le Snatch Game, ça a fini. Du coup, en gros, le temps qu'il y a Nikki qui rentre, on dirait mais reine, machin et tout, bah, en fait, il y a des performances. Ouais. Et là, la personne qui gérait en fait les vidéos, au lieu de mettre pause et passer à autre chose, elle a mis pause et allait jusqu'à la fin. Et en gros, il y avait Philippe et Norma qui étaient dans le bas du classement cette semaine. Et, euh, et voilà. Est-ce que tu penses que c'était juste? Oui, pour moi, c'était juste. Genre, si j'aurais dû mettre quelqu'un d'autre dans le bottom, ça aurait été Misty. Misty qui a pas forcément été, qui s'est découverte drôle, mais juste dans de l'humour un peu what the fuck. Et du coup, je sais pas, je trouvais ça un peu en dessous. Moi, pour le moment, Philippe, c'était vraiment le bottom, c'est sûr. Genre, Le Philippe, oui. Non, en objectif. vrai, ouais, oui, j'aurais mis ça, j'aurais mis les deux. Mais, Mais Norma, je je sais pense pas. pas que c'était vraiment la moins que les autres. J'aurais pu grave Ouais. mettre Misty, en fait. Genre, Misty, genre, je l'ai trouvé trop drôle, en fait. Genre, c'était cool. Genre, elle a vraiment incarné les. Elle et Norma, c'était le même stade, tu vois. Elles étaient vraiment bien toutes les deux. C'est juste qu'il y avait ce côté. Je pense que c'était genre. Misty était vraiment plus à fond quand même. Oui. Et genre, Mm. j'aurais grave kiffé que. Il s'appelle comment le deuxième personnage que Norma a fait? Le monsieur, là, le vieux. Père Fouras, le monsieur. C'est quoi? Père Fouras. Perforas, j'aurais grave kiffé Perforas, monter et commencer à faire des trucs genre un peu chelous, au mode. Tu sais, genre, Grave. on sait que c'est qui c'est, tu vois, de créer quelque chose, Mm. genre aller vers lécher la prof de Starac, je sais pas quoi, faire des trucs comme ça. Grave. De ouf. Lui dire, je sais Mais pas, lui dire à Christina, qu'est-ce que tu penses de mon look? Je me suis fait beauté pour toi. Alors, putain, là, ça allait vraiment créer une connexion entre Christina et Christina d'avant qui a changé. Ah, je suis pas mal en scénariste, hein. ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Anyways, du coup, les deux se sont battus jusqu'à la mort. Ah ouais, jusqu'à la mort. Et bah, moi, j'ai transpiré énormément pendant ce temps-là. Parce que j'étais persuadé que le Philippe allait partir parce que j'avais vraiment trop peur. Et que Oui. c'était la fin du placenta dans les reviews. Et du coup, ben non, c'est tout bon. Le Philippe is safe. En même temps, le Philippe est quand même, on va pas se mentir, s'il n'y avait pas Ruby, le Philippe serait la lip sync assassine de la saison 1. Je sais toujours pas. On va les voir s'affronter, je pense. J'imagine des choses dans ma tête. Arrête de me spoiler toute la putain de saison, s'il J'ai te pas plaît. spoilé, j'ai dit j'imagine des choses. Donc, quand tu imagines, ça veut dire que c'est vrai. C'est comme les rêves. Non, t'imagines par hasard quelque chose qui devrait arriver. T'es un sup. Ouais. Bon, on a une surprise pour vous, les chatons, les personnes qui nous regardent. Mais on peut pas la dire parce que c'est une surprise. Et on va pas vous spoiler. Genre, même César, le placenta n'est pas au courant, mais je suis au courant. Bon, Sur girl, ce, va falloir les que chouchous, j'y aille. hein, Ouais, on vous fait un bisou et des gros bisous, on se prenez soin de retrouve. vous. Dites-nous ce que vous pensez de cet épisode, pour vous qui était le top de Snatch Game et qui était sur le top des looks. Et dites-nous ce que vous pensez. Et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un épisode incroyable, épisode 606. Ouais.
Et mardi prochain pour l'épisode film sur le podcast Wesh Girl, disponible sur toutes les plateformes. Tu approches ta bouche quand tu dis... Non, non. Disponible sur toutes les plateformes. Oui. Et vous retrouvez le placenta cette semaine. Ah, il y a quelqu'un qui m'appelle. Ah, il y a ta cousine qui m'appelle. Écoute. Bisous. Allô? Bisous. Soyez belles, soyez fiers et que la fête. Et allez voter le 7 juillet. Oui, c'est vrai en fait. Allez voter le 16 juillet en fait. Dimanche. Oui. Dimanche, on va voter toujours. Front populaire. Nouveau Front Populaire, ouais, clairement. Allez, bisous mon Allez, chat. Prends soin de toi. bisous. À la semaine prochaine. Merci, à la semaine prochaine. Bisous. Allô? Je suis avec César. Allô? On enregistre. En... Bonjour. Oui, je suis à Paris, mais genre on est en train d'enregistrer le review. Oui. Moi, je suis pas très loin de la République de Congo. Je finis, je prends une petite douche et je bouge. Oui, bah, je suis en train de travailler là. Oui. Allez, bisous. Non, on avait